Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Vav, feuille numéro 6. Nous sommes à la seconde ligne, métivé. La Gemara objecte à partir d'une braïta qui dit Arehu alai. Si un homme dit voici, il est sur moi, Hareze alai, ou bien voici, ceci est sur moi, Assour, ça devient interdit par un vœu. Deshouyad les korban, parce que c'est une partie d'une phrase, d'un vœu, sous la forme d'une offrande. Tamadamar alai, ou de Assour. Toute la raison pour laquelle ça devient interdit, c'est parce qu'il a dit sur moi. Avalo amar alai, et s'il n'avait pas dit sur moi, l'eau, ça ne serait pas interdit. Tuftada Abaye, c'est donc une objection contre Abaye qui dit que lorsqu'on a dit une partie de la phrase, même si c'est pas probant, c'est pris en compte. Et donc ici aussi, même s'il n'a pas dit sur moi, c'est quand même une partie de la phrase, une formule de vœu. Abaye te répondra, Tamadamar alai ou de Assour, que la raison pour laquelle c'est seulement s'il dit sur moi que ça devient interdit, Amar arehu, mais s'il dit voici il est, velo amar alai, mais il n'a pas dit sur moi, arehu de efker, ça ne devient pas interdit parce que ça peut vouloir dire voici il devient sans propriété. Et ce serait donc juste une formule de se déposséder. Arehu ditzdaka, ou bien voici il est pour la charité. Kamar, c'est ça qu'il veut dire. Vabib Deshouyad des korban que t'as dit. Oui, mais voilà que la braïta dit parce que c'est une partie de la phrase pour une offrande. Donc ça veut bien dire que même sans dire sur moi, c'est quand même une partie d'une phrase d'offrande. Puisque dans une offrande, on n'a pas besoin de dire sur moi. Et la ema, ta'amadama alai, ou assour vechavero mutar. Mais en vérité, c'est parce que seulement s'il a dit sur moi, c'est interdit pour lui, mais pas sur un autre. Avalama harehu, mais s'il aurait dit voici il est, shnehem asurim. L'interdiction se rapporte à tous. De dilma harehu hegdesh kamar. Parce que peut-être que ça veut dire voici il est sanctifié. Métivé. La Gemara objecte à partir d'une braïta qui dit Harezu hatat, celui qui dit cet animal est sanctifié pour sacrifice expiatoire. Harezu hacham, où il dit sanctifié pour sacrifice pour faute. Même si la personne en question avait l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire ou un sacrifice pour faute, loa markloum, ce n'est pas valable. Harezu hatati, mais s'il dit voici c'est mon sacrifice expiatoire, Harezu hachami, voici c'est mon sacrifice pour faute. Imaya mechouyav, s'il avait l'obligation d'apporter un tel sacrifice, devarav kayamin, ses paroles sont valables. Tuftada Abaye. C'est donc une objection contre Abaye qui dit que si on a dit une partie de phrase, même si c'est pas probant, c'est quand même valable. Amalcha Abaye, Amani Rabbi Yudahi. Abaye te répondra que l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yuda, qui lui considère qu'il faut que la phrase qu'on a dit soit probante. Ah, mais pourtant on avait vu qu'Abaye a dit, moi, je peux penser même, suivant l'opinion de Rabbi Yehuda. Adabé, il a changé d'avis. Et en vérité, Abaye suit l'opinion des sages, mais d'accord que Rabbi Yuda n'est pas d'accord avec lui. Et là, les Maravadama qui est Rabbi Yuda. Alors va-t-on dire que Rava aussi a changé d'avis et il pense uniquement suivant l'opinion de Rabbi Yuda, mais d'accord et que les sages ne sont pas d'accord avec lui. Mais alors à ce moment-là, il y aurait une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah qui correspondrait à une discussion entre les maîtres du temps du Talmud. Amarlecha Rava, Rava te répondra, Nadam Reafilu Rabanan. Moi, mon opinion, elle peut être dite même d'après les sages. Parce que tout ce que les sages ont dit, qu'on n'a pas besoin que la phrase incomplète en question soit probante. Et la gabéguette uniquement concernant l'acte de divorce. Parce que c'est évident, quand il dit, te voici permise à tout homme, que ça vient de lui, puisque un homme ne va pas divorcer la femme d'un autre.
Mais les sages sont d'accord, par ailleurs, par exemple pour les vœux, qu'il faut que la phrase incomplète en question soit probante. Rapapa a posé une question. Yeshia de Kiddushin Olo. Est-ce que une phrase incomplète est valable pour l'acquisition d'actes de mariage ou pas? Ridamir, c'est quoi le cas? Il est Madame Arlaleisha Ariat Mekudeshetli. Si on parle d'un cas où il a dit à une femme, te voici acquise pour moi par l'acte du mariage, et il a dit à l'autre femme, et toi aussi. C'est évident que c'est valable. Ça, c'est comme s'il avait répété la phrase pour la deuxième. Et la on parle d'un cas où il a dit à une femme, te voici acquise à moi par l'acquisition du mariage, et il a dit à l'autre, ve'at, et toi. Mais il n'a pas rajouté le mot aussi. Est-ce que nous disons que c'est comme s'il avait dit et toi aussi à l'autre, et donc l'acquisition du mariage s'applique également à l'autre? Ou bien on va dire que il a dit à l'autre et toi regarde si ça te convient, et donc il n'y a pas eu d'acquisition de lien de mariage avec l'autre. Est-ce que vraiment Rapapa s'est posé cette question? Pourtant, puisque Rapapa a dit à Abaye, par ailleurs, dans le traité de l'acte de mariage, est-ce que vraiment Shmuel pense qu'une phrase incomplète qui n'est pas probante est considérée comme valable? Voilà que Shmuel, par ailleurs, a dit autrement. Donc ça veut bien dire que il est d'accord qu'une phrase incomplète est valable. Sa question, c'est uniquement dans le cas où elle n'est pas probante. Et la Gemara répond, en vérité, ici, Abaye pose une question à Shmuel à partir de ce qu'il a dit par ailleurs. Ça ne veut pas dire que lui-même pense que une phrase incomplète serait valable. Seulement, selon l'avis de Shmuel, qui pense que la phrase incomplète est valable, comment peut-il dire, même si elle n'est pas probante, alors que par ailleurs, il dit qu'il faut qu'elle soit probante? Rapapa, autre question de Rapapa. Yeshia de PA ou Enya de PA. Une phrase incomplète pour désigner le coin du champ qu'on donne aux pauvres. Est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est pas valable? Chilami, c'est quoi le cas? Il est Madame Hadenugia, les VPA, Ve'adenami. Si on parle du cas où il a dit ce carré de champ sera coin du champ, et celui-là aussi, à Hyperamaliatai. Là, évidemment, ça s'appelle qu'il a désigné complètement comme coin du champ pour les pauvres, puisqu'il a dit et toi aussi, donc c'est comme s'il a répété la phrase. Qui Kamibai allait. Mais la question qui s'est demandée, c'est dans le cas où il a dit et celui-là, mais il n'a pas dit aussi. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Alors, il m'a dit Michlal, de cette question, nous voyons, de Ria Marcel Ekoulat, il y avait PA, avait PA, que s'il avait dit tout le champ sera considéré comme la partie aux pauvres, ce serait considéré comme partie aux pauvres, puisque forcément, le premier carré avait déjà la mesure nécessaire pour donner aux pauvres, parce que sinon on n'aurait pas posé la question sur le deuxième carré. C'est évident que si le premier carré n'avait pas la mesure nécessaire, c'est sûr que le deuxième carré, il a voulu qu'il soit également carré pour les pauvres. Donc forcément, le premier carré était la mesure suffisante, et on voit qu'il est possible de rajouter sur la mesure. Et donc ça voudrait dire que même un champ entier, on pourrait le destiner aux pauvres. Et la Gemara dit, oui, effectivement, Tanya, on l'a vu dans une braïta qui dit, Menaïn she'im rote la sot kol sadehu pea aussi. Nous sait-on que s'il veut que tout son champ soit la partie aux pauvres, il peut le faire, Tamuloma. Voilà que le verset dit, Pe'at sadecha, dans le Lévitique, le coin, ton champ. Donc ça veut dire que le champ entier peut être un coin pour les pauvres. Et donc la question est de savoir, question de Rapapa, est-ce que nous disons, étant donné que le coin du champ pour les pauvres a été juxtaposé au sacrifice, de la même manière que pour les sacrifices, on peut dire une phrase incomplète, de même pour le coin du champ, on peut dire une phrase incomplète, ou bien on va dire que la juxtaposition, c'est uniquement sur le sujet du verset,
qui est l'interdiction de tarder à le faire. Ve'echaïd kash. Et où a-t-on vu cette juxtaposition? Et Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Me'imach, c'est écrit dans le verset concernant l'interdiction de retarder d'apporter une offrande, qu'il la cherchera, l'Éternel, de toi. Qu'est-ce qu'on apprend du mot de toi? Zeleket shircha upea. Il s'agit de la glanure, de l'oubli d'une gerbe et du coin du champ qu'on donne aux pauvres. Là aussi, on n'a pas le droit de tarder à le faire. Et donc, on voit ici que le début du verset parlait donc des sacrifices et la fin parle du coin du champ. Donc, le coin du champ a bien été juxtaposé au sacrifice. C'est la fin de l'étude du Daf Vav de la feuille numéro 6.